C'est l'histoire d'un ferblantier qui est aussi un serrurier, qui est injustement accusé de crime et qui est jeté en prison dans un cachot très sombre, très froid, très retiré. Sa femme, qui voulait lui apporter un peu de douceur dans ce moment d'infortune, demande audience au roi pour avoir la permission de lui apporter son tapis de prière. Le roi réfléchit à la demande, ne s'objecte pas, permet à la femme d'aller porter le tapis de prière. L'homme, le ferblantier, était tout heureux de recevoir cette pièce qui allait réconforter, qui lui permettrait de prier et de se prosterner 5 fois par jour. Et c'est ce qu'il fit pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il s'évada. Quand on lui a demandé « Comment as-tu fait pour t'évader ?» il a raconté cette histoire. Chaque jour, je priais, chaque jour, je me prosternais pendant des années, sans jamais voir ce que j'avais sous le nez. Un jour, il est devenu conscient que sa femme avait brodé directement sur le tapis le patron qui représentait le cadenas qu'il gardait prisonnier dans sa cellule. Lorsqu'il a réalisé ça, il a compris qu'il aurait besoin d'aide pour pouvoir créer une clé qui lui permettrait de sortir. Il a commencé à se faire ami avec les gardiens de la prison. Il les a amadoués, leur a parlé de lui, jusqu'au jour où les gardiens de prison ont réalisé que même si eux, ils étaient là pour travailler, ils étaient aussi en prison. Et donc, ils ont accepté d'aider le ferblantier à créer une manière de sortir. Ils ont convenu qu'ils amèneraient des pièces de métal à l'intérieur de la prison pour que le ferblantier et le serrurier, en fait, même personne, puissent commencer à faire des objets que les gardiens pourraient aller vendre au marché, accumuler un pécule et pour pouvoir avoir une vie heureuse et libre après. C'est ce qu'ils firent. Une nuit, c'était la nuit de la grande évasion. Le ferblantier serrurier a décidé de laisser derrière lui son tapis de méditation pour que peut-être un jour, ça serve à un autre prisonnier, que lui aussi voit qu'il avait la clé de la sortie de la prison sous le nez. À la sortie de la prison, l'épouse du ferblantier les attendait. Les 4 sont partis ensemble. Ils ont vécu une vie heureuse et libre dans l'expansion. Oui, c'est une histoire qui finit bien et c'est en même temps une métaphore. Le cadenas, c'est la personnalité. Le tapis, avec le schéma, le patron, c'est l'énéagramme. La clé, c'est le travail qui doit être fait pour pouvoir ouvrir le cadenas, libérer la personnalité, pour laisser sortir l'essence. Ce qui est ironique, c'est que depuis le jour 1 pratiquement de son incarcération, le ferblantier avait littéralement sous son nez la clé. En fait, le patron pour créer la clé pour sortir. Mais il ne le voyait pas. Il était hypnotisé par l'habitude d'être là chaque jour à rien faire de différent. Lorsqu'il s'est éveillé, il a vu comment créer la clé pour sortir. Il a vu comment se libérer. Bienvenue dans le monde de l'énéagramme.